Bonjour à tous. Près de 15,6 millions de téléspectateurs ont suivi le débat hier soir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. C'est moins qu'en 2017. Un débat musclé avec un avantage au président candidat. Selon un sondage Elab, Emmanuel Macron a convaincu 59% des téléspectateurs, Marine Le Pen 39%. Les deux candidats qui sont de retour sur le terrain. La candidate RN a choisi Arras dans les Hauts-de-France. Emmanuel Macron sera lui en Seine-Saint-Denis pour parler logement insalubre, un département où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête au premier tour. Louis Dragnel, à 3 jours du scrutin, l'objectif dans le camp Macron et Le Pen, c'est de convaincre le maximum d'électeurs mélenchonistes. Oui, absolument, avec des choix radicalement différents. Alors commençons par Marine Le Pen. Elle se rend cet après-midi à Arras, vous l'avez dit, pour son dernier meeting avant le second tour. 3000 personnes attendues. Arras donc, sur ses terres, dans le Pas-de-Calais. La candidate du Rassemblement national veut encore arracher des voix au sein de l'électorat populaire. Un électorat pas tellement issu de l'immigration, mais plutôt victime de la désindustrialisation, se sentant déclassé. Et Emmanuel Macron était quand même arrivé en tête du premier tour avec 29,5% des voix, suivi de Marine Le Pen 24,03%, et Jean-Luc Mélenchon avait recueilli 23% des voix. Une prise de risque pour elle quand même, car elle n'était pas arrivée en tête, mais donc toujours cette volonté d'essayer de convaincre les mélenchonistes. De l'autre côté, Emmanuel Macron se rend à 13h15 à Saint-Denis, officiellement pour parler de rénovation urbaine. Le candidat insoumis Jean-Luc Mélenchon a fait un score très élevé au premier tour, il a recueilli 61% des voix. Emmanuel Macron va donc essayer de convaincre ses électeurs mélenchonistes touchés par la grande pauvreté, dont beaucoup sont issus de l'immigration et de confession musulmane. Un choix politique très clair pour le président candidat. Pour conclure jusqu'au bout de cette campagne de second tour, une constante demeure, aller chercher avec les dents les voix de Jean-Luc Mélenchon. Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. La guerre en Ukraine, Vladimir Poutine revendique la libération de Mariupol. Le Kremlin assure que toute la ville est sous contrôle, à l'exception du site industriel d'Azovstal. Le président russe a ordonné d'assiéger le site sans donner l'assaut. Plusieurs centaines de civils sont retranchés à cet endroit précis, avec les 2 dernières unités combattantes à Mariupol, selon les autorités ukrainiennes. Kiev indique que 4 bus d'évacuation ont quitté Mariupol ce matin. Et puis c'est l'anniversaire aujourd'hui de la reine Elisabeth II qui fête ses 96 ans. Des tirs de canon depuis la Tour de Londres et Hyde Park marqueront l'événement aujourd'hui.